Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog. Donc vous allez suivre comme d'habitude tout au long de la semaine mes avancées coloriage et je vais commencer comme d'habitude par faire un petit point sur le week-end qui vient de s'écouler. Alors, ce week-end j'ai pu vraiment me reposer, ça m'a fait du bien et j'ai pu avancer tout ce que j'avais envie de faire. Donc ça c'est très très chouette. Au niveau des mystères, déjà j'avais fait les traits noirs dans le tome méchant qui est tout nouveau pour moi parce qu'il n'est pas récent du tout, que je regarde 2022, ouais. Donc voilà, mais il rejoint ici ma collection et j'avais fait les traits noirs de celui-ci de Bernard et Bianca au pays des kangourous. D'ailleurs quand mon fils a vu que je le mettais en couleur, ça lui a donné envie de le regarder. Donc c'est ce qu'on a regardé hier. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est pas, voilà, c'est pas sans sas, mais c'est vrai que j'aime bien regarder de temps en temps les vieux films comme ça. Et du coup, ben voilà, ça m'a plu de le voir alors que je le mettais en couleur. Il a été plutôt simple, plutôt chouette à faire. Voilà, sans prise de tête, sans trop de détails. Ça m'allait très bien. Voilà, toujours comme d'habitude, au feutre à eau. Majoritairement les Crayola Super Tips. La peau toujours au Faber-Castell Pitt. Et je crois que je n'ai pas utilisé de Stabilo. Si, peut-être pour le vert foncé. Voilà, Stabilo Pen 68. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai tiré au hasard le tome suivant et je suis tombée sur le Prince et Héros. Donc je suis contente parce que j'en avais fait qu'un seul dedans. Hop. Et du coup, j'ai préparé les traits noirs de ce colo, donc de Avalonia, pour le week-end prochain. Voilà. Celui-là, je l'ai encore jamais vu. Il faudrait... ça fait partie des derniers DVD que j'ai acheté pour compléter un peu notre collection Disney. Donc, ouais, je me dis, il faudrait peut-être qu'on le regarde avec le petit, bien sûr. Et ensuite, ça faisait un bon moment que je n'avais pas avancé mes coloriages au numéro. Hier, mon chéri m'a dit, pas de film, voilà, j'ai envie de jouer. Il est toujours sur Death Stranding. Et du coup, je me suis dit, bah, très bien, comme ça, je vais pouvoir retourner dans mon Ghibli, continuer ma page que j'étais en train de faire. Et bah, l'avancée est pas extraordinaire, mais j'aime énormément la forme que ça prend. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le reprendre, à choisir les couleurs et à y aller petit à petit. Et en fait... plutôt que de faire par ordre une couleur, faire par exemple tous les numéros 1, puis tous les numéros 2, je me suis dit que j'allais partir de là et que j'allais élargir petit à petit, vu que c'est un coloriage qui je pense va me prendre quand même pas mal de temps, parce que je le fais au stylo gel Lango, et comme vous le voyez, il y a certaines zones qui sont quand même vraiment très petites, donc ça me demande beaucoup de concentration. C'est pour ça qu'hier soir je n'ai fait que ça, voilà, en 2 heures. C'est pas énorme, mais le rendu est vraiment tellement satisfaisant que je suis contente de le faire de cette manière. Voilà. Voilà pour cette avancée. Et je pense que je le continuerai le week-end prochain, parce que ça y est, maintenant que je me suis remise dedans, ben, j'ai trop envie de le continuer. C'est déjà, mine de rien, la 4e page, je crois que je fais dedans. Celui-là de Porco Rosso, celui-là du château ambulant, encore une fois, et celui-là de Kiki la petite sorcière. Donc voilà, je suis très contente, je l'avance petit à petit. Donc ouais, ce sera le 4e colo dedans, et je l'aime énormément. J'essaie de me spoiler la page suivante, mais je ne sais pas duquel il est tiré, celui-là. Faudrait que je demande à mon chéri, parce que moi j'ai pas une très bonne mémoire. Mais après on les a tous vus. Ça c'est sûr. Les connus comme les moins connus. Il n'y a que le dernier, le garçon et le héron. On n'a pas pu aller le voir au cinéma au moment où il est sorti. Mais c'est le seul qu'on n'a pas vu. Sinon on a vu même les moins connus. Donc Le vent se lève, Souvenir goutte à goutte, voilà.
Mais en tout cas, j'aime énormément ce livre. J'aime beaucoup la patte de Célia Beauduc. Plus je le feuillette et plus j'aime ce livre. Je le trouve vraiment très chouette. Je suis très contente de l'avoir. Même si c'est pas un officiel, je prends tellement de plaisir à chaque fois que je vais dedans. Voilà. Je suis trop contente de mon avancée. Je trouve que la scène va être vraiment, vraiment belle. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, comme mon colo dans Le Prince et Héros, je les reprendrai que le week-end prochain. Voilà, comme d'habitude, le week-end c'est détente, c'est full mystère au feutre à eau et coloriage au numéro au gel pen. C'est tout. Voilà, tous mes colos je les mets de côté, ma semaine je la mets de côté, le week-end c'est tranquille. Voilà. Et du coup, je suis en forme pour réattaquer cette nouvelle semaine et tant mieux parce que ce sont 2 nouveaux projets que j'ai commencé fin de semaine dernière et j'ai envie d'attaquer du lourd d'entrée de jeu. Donc semaine dernière, j'ai inauguré ma méduse dans le Mythomorphia. En soi, j'ai pas fait grand chose, mais ça m'a suffisamment titillé, on va dire, pour que j'ai très envie de le continuer. Il s'agit de ma méduse que je fais en duo avec Petite Louloute 69 sur Insta. Donc je lui ai fait juste les yeux et là j'ai très envie de m'attaquer sa peau. Voilà, j'ai envie de faire le visage. Donc je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps de pas de faire toute la peau. Ça reste une grande zone. Peut-être au moins juste ici le visage. Voilà. Ici le corps, les épaules, le cou, on verra dans un second temps, mais j'aimerais beaucoup ici me concentrer voilà sur son visage et voir ce que je peux en faire. Et ensuite le deuxième projet de la semaine, je suis retournée dans le grand classique avec les colocopines. On fait la page du bossu de Notre-Dame. Je pense qu'il peut être assez rapide à faire, sincèrement, parce qu'une fois que la cloche sera faite, je pense que je vais faire le dégradé du fond. Les 3 garagouilles et Frollo, j'ai mes combos grâce à l'affiche Petite Nostalgie que j'avais faite. Donc j'ai juste à reprendre mes combos et ensuite en soi faire Quasimodo et les quelques éléments. Je pense pas y passer des mois. Sincèrement, je pense qu'il peut être assez rapide à faire. Mais enfin, à chaque fois que je dis ça, au final, 3 mois plus tard, ils sont toujours là. Hein. Mais il me tarde surtout de recevoir les drawings, en fait, pour ce livre. Parce que vraiment, quand j'ai fait le parquet au drawing, puis quand j'ai fait la cloche au polychromos, ah punaise, il y a un monde entre les deux. Il n'y a pas photo. Donc, ouais, les drawings sur ce papier, mais ça va être... petite pépite. Donc voilà. Mais bon, en attendant, on va pas quand même s'empêcher d'y aller. J'ai été contactée par la nouvelle boutique Anna et Chloé. Même Créative en a parlé dans ses dernières vidéos. Et il se trouve que je leur ai répondu comme quoi j'étais ok moi aussi pour faire un partenariat, comme disait Amandine. C'est très chouette de voir des nouvelles entreprises. Ces filles-là en plus ont l'air très chouettes. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je leur fais suffisamment confiance pour avoir commandé chez elles les fameux drawings. Donc ils sont de nouveau en précommande parce que je pense que le succès aura eu raison d'eux. C'est pas grave, je ferai partie de la deuxième vague. Comme je disais, j'ai attendu... Enfin, je les ai rêvés pendant des années. Je suis pas à quelques semaines près. C'est pas... Voilà. Là-dessus, je sais me montrer raisonnable. Je vais pas... voilà, je vais pas écumer Internet pour avoir une boîte. Je vais attendre patiemment que les stocks soient suffisants. Et en attendant, de toute façon, j'ai les Lightfast à apprivoiser. Donc eux, j'ai fait le nuancier très vite fait sur une page blanche. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Si j'ai dû la mettre là avec tous mes autres nuanciers. Ouais, voilà. Je l'ai fait très vite fait comme ça à main levée sur une feuille déjà pour me donner une idée des couleurs.
parce que, comme je vous disais, je suis en train de refaire tout mon carnet de suivi dans ce livre-là. Donc avec la couverture de Roméo et Juliette. Ouais, j'adore. Et du coup, j'ai commencé à coller mes... Donc ce sera mes pages tracker au début du livre. Puis ce week-end aussi, j'ai un petit peu remis, on va dire, le livre à jour. Donc mes encours de 2025, puis mes combos sur les colos que j'ai fait du coup cette année. Voilà, j'ai recopié jusqu'à avril. Et comme ça, je pense que... Ouais, j'ai commencé 2020, je crois, mes suivis. Ouais, 2020 à 2025, plus... Alors, non, je vais enlever les trackers. Voilà, ça me fait ça. Donc ça me laisse une belle partie pour les années de colo à venir. Voilà, donc je suis très contente quand j'ai pas forcément envie de colorier ou de faire quoi que ce soit. Je me recopie un ou deux combos, je découpe une ou deux feuilles de tracker, je me les fais à la main sur papier. Je me suis fait en fait une première ébauche de nuancier sur... fiches cartonnées, les fiches Bristol, et ensuite tout simplement avec une feuille blanche je viens décalquer mon tableau pour que ce soit quand même assez propre. J'aime bien ce qui est carré, ordonné. Vous commencez à me connaître si vous êtes là depuis quelques temps. Voilà. Ensuite, je suis très contente parce que ça y est, je suis sur la fin de mon livre, l'ami imaginaire. Enfin, sur la fin, il me reste, je suis à 80% du livre. Donc voilà, là où j'en suis, ça se lit plutôt vite. Donc tous les soirs, je m'octroie une petite demi-heure de lecture avant l'extinction des feux. Et là, ça y est, j'arrive vraiment à la dernière ligne droite. Donc je suis plutôt contente. Et parallèlement à ça, je continue d'avancer en livre audio. Ange et démon, voilà, de Dan Brown. Comme ça, le but étant de me faire tous les premiers Dan Brown en audio libre. Et ensuite de lire son dernier roman qui vient de sortir sur la liseuse. Voilà. J'ai pas avancé ma lecture d'Harry Potter en anglais. Faudrait que je me donne un objectif en fait de peut-être un chapitre par semaine. Faudrait que je voie la taille des chapitres. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça peut se faire franchement. Un chapitre, une semaine. Je peux peut-être me mettre ça le week-end pareil en mode un peu plus tranquille. Parce que l'anglais et moi, ça a longtemps fait deux. Même si j'ai fait des progrès, c'est pas non plus... Bah voilà, mon cerveau n'est pas bilingue. Donc la traduction se fait pas automatiquement. Ça me demande quand même une petite gymnastique. Mais je me dis que voilà, pour progresser, ça va être très très chouette. Ensuite, du coup, là j'étais en plein dans mes trackers. J'ai retrouvé mes anciens trackers lorsque je faisais par gamme. Donc Luminance, Polychromos. Et en fait je me les ressors chaque fois que je décide de refaire mes trackers. Donc en soi je les ai pas sortis souvent parce que les nuanciers, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Donc j'essaie de les faire le moins possible. Là je les refais intégralement mais parce que... Du fait que j'ai vendu les Holbein à la base pour acheter les drawings et finalement entre temps j'ai craqué pour les Lightfast. Du coup voilà, je suis forcément obligée de repasser par la case nuancier. Et je m'aide en fait de ces nuanciers là pour être sûre de n'oublier aucun crayon. Voilà, je mets une croix ou je les fluote petit à petit, que je les mets sur l'autre nuancier. Comme ça, je suis sûre de ne rien oublier parce que c'est très facile de passer à côté d'un crayon et de ne pas s'en rendre compte que le nuancier est incomplet. Voilà un petit peu. Donc j'ai tout ça à faire, donc je vais reporter. Je me suis fait la liste des nuanciers que je voulais avoir absolument à portée de main au quotidien, vu que ce livre me suit désormais partout, comme à la base
hop, ça me suit. Et également mon classeur de suivi. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire les crayons de couleur, bien sûr, les feutres, potentiellement les feutres acryliques. Vous savez que j'en ai pas énormément, je suis pas une grande fan, j'ai que la boîte des Artix. Ensuite, les stylos gel Longo, parce que ça, oui, je m'en sers pas mal. Les encres, bien sûr, et les néocolores. Voilà, les néocolores que j'ai rangés au fond d'une trousse dont je ne me sers pas beaucoup, mais ma copine Chloé s'en sert énormément, même Créative s'en sert de plus en plus, et du coup elles m'ont donné envie de nouveau d'exploiter ce matériel, parce que de toute façon voilà, je les ai, donc autant les exploiter. Je les ai depuis un petit moment parce que ce portrait là il date, et le fond est fait au néocolore. Et je crois qu'il y en a même un encore plus vieux. Ouais, celui-là est encore plus vieux et le fond est aussi au néocolore. Donc c'est vraiment un matériel que j'ai depuis très très longtemps, mais que j'ai pas utilisé plus que ça parce que les techniques humides me font très peur. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce matériel. Mais la façon dont elles s'en servent, c'est pas forcément, elles aquarellent pas forcément la craie. Donc je me dis, ça peut être une nouvelle utilité. Même pour les fonds et tout, ça peut être chouette parce que il y a beaucoup plus de nuances que pour les encres, même si maintenant les encres sont vraiment mon outil de prédilection pour les fonds. De temps en temps, au néocolore, je me dis ça pourrait faire un petit peu comme les pastels gras. Voilà, ça peut. Je n'ai pas encore testé, je dis peut-être une grosse bêtise, mais il y a peut-être moyen que je puisse faire quelque chose d'assez sympa et d'un petit peu texturé pour changer. Voilà. Même si j'aime beaucoup moi ce qui est lisse, les colos la majorité du temps sont très très lisses, c'est ce que je recherche, très smooth. Il n'empêche que de temps en temps, voilà, je ne suis pas contre un petit peu de texture du moment que c'est voulu et que c'est, comment dire, apprivoisé, entre guillemets. J'espère que vous me comprenez. Donc, c'est pas interdit que je commence un nouveau colo. Alors, je l'oublie toujours. Il y a également le Bambi, bien entendu, dans le Scène-Culte, qu'on va reprendre. Moi, je vais le continuer demain pour le Color With Me de mercredi. Donc, quand vous verrez ce vlog, bien entendu, la vidéo sera déjà sortie. Je ne me suis toujours pas décidée, en fait, si je fais le sol ou si je fais plutôt le fond. De toute façon, je pense que ça prendra plus qu'une partie, et ça prendra plus qu'une partie. Je pense que vraiment, le fond va me demander un petit peu plus de temps. Il faut que je refasse aussi les brindilles que j'avais dit que je ferais de mon côté. Enfin, mais en tout cas, je suis toujours aussi fan du rendu des troncs d'arbres là, fait au drawing. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, on va reprendre celui-là ensemble pour une 6e partie, si je dis pas de bêtises. Mais comme je disais, c'est pas impossible que j'en commence pas un autre ou que j'en continue pas un autre, parce que mine de rien, ma mission avance. J'ai plus que 20 jours, quelque chose comme ça, pour avancer au maximum. Et il me reste pas mal à faire. Il me reste vraiment pas mal à faire. Donc je sais pas, j'ai réussi à négocier avec mon chéri que cette semaine ce soit le soir full colo. Voilà, j'ai dit on a été quand même bien assidus au niveau des séries là jusqu'à présent. J'ai dit cette semaine j'ai vraiment envie, voilà, full colo pour voir comment je peux avancer au maximum. Lui m'a dit bon bah très bien, il me dit je vais jouer, voilà. Il sait que malgré tout, enfin je sais que malgré tout il est pas déçu. Et on reprendra comme ça semaine prochaine nos séries comme on a l'habitude de faire. Voilà pour le programme. Donc mais sur ce, moi je vous laisse ici. Je pense que je vais commencer à mettre les bases pour la peau de ma méduse. Et peut-être que je ferai un peu encore de la cloche du bossu de Notre-Dame. À voir le temps que j'ai et ce que je peux faire avec.
Et sinon, bah, je l'avancerai ce soir. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Hello, hello. Je vous retrouve, on est mardi et je vais vous montrer mes avancées. Alors, par rapport à hier, j'ai eu pas mal de temps pour colorier. J'ai pu colorier un petit peu l'après-midi dans mon Kerberos. Donc, je n'ai pas touché à mon colo de Quasimodo. Lui, je ne l'ai pas avancé. Mais j'ai pu avancer mon colo de Kerberos. Et ensuite, hier soir, on n'a pas démarré de série avec mon chéri. Ce qui fait que j'ai pu bien le continuer. Et je suis très très contente de ce qu'il rend déjà. Alors que je le retrouve. Le voilà. Hop. Voilà ma méduse. Alors, hier après-midi, j'ai commencé à faire son visage. Jusque-là. Et en fait, son visage me gêne énormément parce que je ne sais pas si vous voyez l'ancien trait. Voilà, il allait jusque-là. Donc moi, ça me perturbait énormément qu'elle ait un visage aussi allongé. Donc je l'ai raccourci. Bon, j'ai l'impression que je l'ai un peu trop raccourci, du coup elle fait un peu tasser. Mais du moins je préfère quand même par rapport à ce qui était avant. Peut-être que je vais reprendre légèrement. Mais en tout cas, voilà, je voulais pas son visage aussi avancé, de manière aussi prononcée que c'était. Donc j'ai travaillé toute la peau aux luminances. Voilà, avec quelques touches de Light Fast. Ça y est, je commence à doucement m'en servir. J'aime beaucoup les mélanger aux luminances. Dès que je les ai essayées, moi j'ai trouvé qu'il y avait une petite ressemblance entre les deux gammes. Et je trouve que du coup, elles se marient très bien entre elles. Et je suis très contente du coup de lui avoir fait les yeux. J'aime beaucoup le regard qu'elle a. Ouais, faut encore que je retravaille cette partie du bas parce que il y a quelque chose qui me va pas. Mais si j'enlève ici, voilà, toute la partie du haut, ça me convient très bien. Et ensuite, j'ai fait très vite fait le fond. Voilà, j'ai juste fait un aplat de couleur, j'ai pas encore dégradé. Et du coup, il ne me reste plus que à faire tous les serpents. Voilà, donc je vais partir sur des serpents dorés. Comme je vous ai montré, je me sers de cette inspiration juste ici. Donc pour faire ce colo, j'ai vraiment flashé dessus. Et donc je vais faire ces serpents de la même manière. Voilà, donc je m'en suis totalement inspirée, que ce soit pour la peau, pour le fond. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça rend ici et j'avais très envie de le reproduire. Sauf les yeux. Là les yeux, j'aurais pu les faire parce qu'à la base ils sont pas dessinés, mais j'aime beaucoup de les avoir faits. Donc voilà pour ma méduse. C'est une belle avancée pour juste une journée. Je suis très contente. Comme je vous ai dit, une fois que j'étais lancée, moi j'adore faire les peaux, donc une fois que j'étais lancée, ça c'est allé assez vite, en 1 heure c'était fait. Et donc hier soir quand le petit était couché, je me suis attaquée tout le reste, plus à retravailler le menton, voilà, plus l'aplat du fond, voilà. Donc en tout, j'ai mis 2-3 heures dessus, et je suis très contente de moi et du rendu, voilà. Il me tarde déjà de la continuer. Au rythme où elle va, je pense que je vais la finir assez vite. Voilà, parce que vraiment, je suis happée par ce colo. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et enfin, l'autre avancée, c'est donc dans les scènes cultes, parce que je vous ai tourné le Color With Me. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait énormément. J'ai juste commencé à travailler un tout petit peu la verdure juste ici. Et donc ce que j'ai expliqué dans le Color With Me que je veux faire, c'est je vais marquer les ombres vraiment ici. Et là, je vais éclaircir à mesure que ça grimpe. Hop, limite que là, ce soit presque blanc. Donc je vais étirer la couleur jusqu'en haut parce que j'avais envie de quelque chose de très lumineux, déjà pour faire ressortir les éléments centraux, les personnages, et pour contraster avec l'ombre déjà bien marquée
des arbres. C'est déjà très très foncé. Donc je me suis dit que j'allais contrebalancer et éclaircir un tout petit peu cette zone. Le reste sera quand même assez foncé à ce niveau-là. Mais voilà, je voulais quand même un point central de lumière pour mettre encore plus en avant les petits personnages. Et du coup, je suis très très contente de ce que ça rend. Donc voilà pour aujourd'hui, ce sont mes seules avancées, mais pour les deux, je suis très contente, voilà. Donc pour demain, soit je vais commencer ici mes serpents, ou reprendre vite fait le menton de la madame, et ensuite avancer également celui-là, voilà, au moins faire la cloche cette semaine. Voilà un peu mes objectifs. Donc sur ce, je vous laisse sur ce tout petit rush. J'espère vous reprendre demain pour vous montrer une belle avancée. À de suite. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver. On est mercredi et encore une fois, j'ai bien avancé mes colos de la semaine. Alors, hier il me semble que je vous avais montré le colo de Bambi dans le Color With Me que j'ai avancé. Et hier soir, du coup, j'ai pu me remettre sur mes deux encours du moment. Voilà, comme vous le savez, cette semaine, on a mis les séries en pause. Et comme ça, le soir, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour colorier. Et je suis très très contente parce que vraiment le soir, je sais pas, c'est une énergie différente, c'est une ambiance différente. Je dois être un peu plus... posé, on va dire, le fait que la journée soit terminée, que le petit soit au lit, que vraiment j'ai plus que faire ce que j'ai envie de faire en fait, je sais pas, je dois être dans un moment de détente un petit peu plus propice au coloriage, parce que c'est là où vraiment je colorie le mieux, je trouve. Donc tout d'abord, je suis retournée dans le grand classique pour avancer mon colo du bossu de Notre-Dame. Et voilà mon avancée. Donc je suis très contente du résultat, bien que ça a été assez difficile à travailler. Comme d'habitude, voilà, ce papier, c'est plus un secret pour personne. Il est très très difficile à travailler, du moins avec certaines gammes de crayons. Et comme j'adore me mettre des bâtons dans les roues, en fait, je tenais absolument à conserver mon... combo pour l'effet or. C'est un combo que j'ai au Polychromos. Je pense que je vous le donnerai prochainement. Ça pourrait faire être le sujet d'une vidéo du dimanche. Parce que j'aime beaucoup je sais pas, là, le rendu de cet effet or. Et j'ai quand même voulu m'obstiner à essayer de le retransposer sur ce papier. Donc pour y arriver, je me suis servi de mon combo Polychromos habituel et j'ai blendé entre guillemets avec quelques-uns de mes drawings. Et de cette manière, j'ai réussi à faire en sorte que le papier supporte bien mes couches. En mixant le côté sec des Polychromos avec le côté gras des drawings, j'ai pu de cette manière avoir un rendu proche de ce que j'avais en tête. Donc je suis super contente de ma cloche. Je trouve qu'elle ressort super bien. Voilà. Elle n'est pas parfaite parce que, comme je vous dis, le papier est vraiment pas facile à travailler. Mais néanmoins, je trouve que le rendu est quand même bien sympa. Voilà, il me plaît beaucoup. Prochaine étape, je pense que je ferai le fond. Allez, me revoilà. Désolée, j'ai été coupée. On est mercredi, je suis pas toute seule. Je vous tourne ce rush vite fait avant d'aller au judo. Donc je vais me dépêcher de vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc voilà pour ce colo. Je suis super contente. Oui, voilà. Prochaine étape, je vais faire le fond. Pour mieux du coup délimiter les personnages, parce que là je vois ça par exemple, c'est la tunique ici de Frollo. C'est la difficulté sur ce coloriage, de savoir cet élément là à qui il appartient. Donc de faire le fond, ça me permettra de vraiment bien délimiter ensuite ce qu'il me restera à colorier. Voilà, mais déjà la cloche c'est un gros élément, je suis très contente de l'avoir fait. Donc je pense que je ferai ensuite le fond, sûrement ce soir ou je sais pas, vu que je vais encore reprendre mes crayons ce soir. Je suis trop contente.
Et ensuite, vu que j'avais prévu également de faire les serpents de ma méduse avec un combo or, je me suis dit que j'allais reprendre exactement le même que celui que j'ai utilisé pour Quasimodo, je savais plus le nom, dans le bossu de Notre-Dame. Voilà, j'ai fait un premier test, j'aime beaucoup le rendu, donc je pense que je vais partir là-dessus. Bon, avec la luminosité, vous, il ressort moins or qu'il n'est. Et ensuite, j'ai retravaillé le menton de la madame. Comme je vous ai dit, elle avait une tête vraiment très allongée qui me déplaisait. Et j'avais voulu raccourcir, mais du coup, elle faisait très tassée. Donc, j'ai repris avec un entre-deux un petit peu plus correct, on va dire. Voilà, du coup, j'aime beaucoup son menton maintenant. Voilà, je vais plus la retoucher, elle. Dorénavant, je ne ferai que les serpents. Et c'est fou comme il m'a happé et comme j'ai envie de le continuer, ce colo. J'aime énormément le rendu. Voilà, il me plaît beaucoup. Mais voilà, je suis tiraillée entre les deux parce que du coup... Alors, celui-là, j'avais pas plus envie que ça de le continuer hier soir. Mais je m'étais dit... je le fais en duo, ce coloriage-là. Je m'étais dit, je vais laisser quand même le temps à ma colo-copine de l'avancer aussi de son côté. Voilà, et pas le boucler là en quelques jours, ce serait dommage. Et notamment, celui-là, je le fais avec d'autres colo-copines. Donc, je m'étais dit que au contraire, celui-là, je n'allais pas non plus le faire traîner et traîner comme j'ai pu le faire avec d'autres. Donc, voilà, je me suis dit, allez, hier soir, celui-là. Et je pense que je vais alterner. Vu qu'hier soir, celui-là, ça a été mon principal colo, cette fois-ci, je vais me mettre sur la méduse. Et de cette façon, ça me paraîtra être un bon équilibre. Parce que lundi, du coup, j'ai fait la méduse. Mardi, la cloche du bossu. Ce soir, donc, je reprends ma méduse. Je vais refaire d'autres serpents. Voilà. Et du coup, jeudi soir, je ferai... le fond du bossu, comme ça dans le rush de vendredi, je pourrais vous en montrer des avancées à peu près égales, équitables sur mes deux en cours du moment. Voilà pour le rush d'aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. Vraiment, je suis très contente de ce que je fais cette semaine. Je vous le dis, le soir, j'ai vraiment... Je fais les choses vraiment différemment, je trouve. Donc je suis très contente d'avoir ce temps-là, du coup pour moi, pour l'exploiter au maximum et pour pouvoir faire d'aussi grandes avancées. Parce que clairement, j'aurais pas colo le soir, j'aurais jamais pu avancer à ce point. Pareil pour la cloche, ça m'a permis de flair tout le haut, on va dire, plus la petite... je sais pas, l'espèce d'appendice là qui va cogner du coup. Ça m'a permis de le faire en une seule fois. Que autrement, il aurait fallu que je fasse étape par étape et que je n'ai pas, on va dire, peut-être cette homogénéité que j'ai réussi à obtenir du fait d'avoir fait tout d'une traite. Voilà un petit peu pour ça. Donc je vous laisse ici, je suis trop contente de mes deux avancées. Voilà, je vais peut-être vous saouler avec ça, mais vraiment j'aime trop ce que j'ai fait. Je passe un trop bon moment à colorier. Faut dire aussi, la semaine dernière, vu que j'étais dans un mood vraiment pas terrible, je pense que ça me fait énormément de bien d'avoir ce regain et cette énergie et ce plaisir, on va dire, de profiter de mes moments de colo. Donc voilà, sur ce, j'en dis pas plus. Je vous reprends demain pour un petit moment Color With Me. Et je pense que je peux vous partager mon combo or du coup dans le Color With Me de demain. Plutôt que d'en faire une vidéo du dimanche. C'est vrai que je viens d'y penser. Donc ouais, demain on se met sur mes serpents. Et je vous partagerai du coup mon combo or dont je me suis servi. Et ici pour la cloche. Et ici pour mes serpents, pour ceux qui du coup voudraient les réutiliser. Et puis voilà, on va passer un tout petit moment colo, histoire d'avancer ensemble. Et j'ai déjà hâte d'y être. Allez, sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve tout de suite. Hello, on se retrouve, on est jeudi.
Alors, je vous avais partagé mon avancée dans le bossu de Notre-Dame. Je n'ai pas repris. Je compte le reprendre ce soir. Je vous avais dit, je vais me faire le fond. Si j'ai le temps, j'aimerais faire les figurines, les éléments du bas, histoire de clore déjà ça et de n'avoir après plus que les personnages à faire. Et donc hier soir, je me suis concentrée sur mon colo dans le Mythomorphia. Alors, mon avancée est moins spectaculaire que ne l'a été l'avancée des jours précédents. Néanmoins, j'en suis quand même très contente. Voilà, j'ai commencé à faire les serpents avec mon combo effet or, exactement le même que pour la cloche dans les grands classiques, pour le bossu de Notre-Dame. Et j'avais partagé ma photo sur Insta et vous avez été nombreux à me demander mon effet or. Donc je me suis dit que j'allais le partager ici. Il me semble que je l'ai déjà partagé. Mais du coup, je ne sais plus dans quelle vidéo. Donc je vais le redonner pour ceux qui ne l'auraient pas noté à l'époque. Alors, je vais faire celui-là. Je pense, ouais, je vais faire celui-là. Après, c'est au polychromos, donc ça me demande beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai moins avancé que les autres jours, parce que les autres jours, j'ai travaillé aux luminances et ça va très vite. Et les polychromos, ça demande plus de couches et donc plus de temps, tout simplement. Voilà. J'ai j'ai caché les éléments, voilà, comme je vous avais montré, à la gouache, et donc je recouvre totalement de sorte qu'on ne voit que les serpents, qu'on ne soit pas parasité par les espèces de feuillages qu'on a par-ci par-là. J'aurais pas su de quelle couleur les colorier. Je voulais pas que ce soit les éléments qui se repèrent, on va dire, sur le colo. Donc voilà, volontairement je les ai estompés pour vraiment qu'on se concentre sur le visage et sur ces serpents. Et ensuite, il me restera à retravailler le fond parce que là, j'ai juste fait un aplat, mais j'aimerais ombrer en fonction du mouvement des serpents. Mais ça, je le ferai du coup vraiment à la toute fin. Alors, pour mon combo or, déjà, pour ceux que ça intéresse, vous aurez besoin du 184, 183, 182, 188, 280. Voilà, donc ça c'est mon combo au polychromos dont je me sers partout. Et petite nouveauté, j'ai testé dans les grands classiques de rajouter un drawing parce que le papier ne permet pas au polychromos de bien travailler dessus. J'ai réussi à obtenir l'effet escompté, mais grâce à un drawing. Donc, pour cet effet, moi j'ai rajouté le Chocolate 6600 des drawings, mais jusque-là, je faisais mon combo sans. C'est juste qu'à la fin, j'aime bien la touche, la petite touche que ça rajoute. Donc, voilà. Et évidemment, comme d'habitude, le blanc et le noir. Alors... pas taillé mes crayons hier. Donc cette semaine c'est full coloriage. Ça c'est chouette, ça faisait longtemps. Avec mon chéri on avait fini mercredi à Dams et cette semaine on s'est dit qu'on allait se laisser vaquer à nos occupations. Lui, ses jeux vidéo. Et moi, mes colos. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai autant avancé. Et je me suis fait la réflexion, il n'y a pas que ça. Je me suis fait le constat ce matin, je me suis dit, celui-là, il a vraiment bien avancé. Bah oui, mais Marine, t'as que 2 en cours. Donc comparé aux fois où j'en prends, comment dire, 4, 5, 6, bah forcément, celui-là, il va plus vite. Donc, oui, forcément, si je m'éparpille moins à droite à gauche, ben,
ça va plus vite, effectivement. Donc là-dessus, je suis contente. Il y a le fait que je colorie le soir et il y a le fait que bah, du coup, je jongle vraiment entre deux colos uniquement. Et ça me va très très bien de cette façon. Donc je pense que je vais continuer de cette manière quelques temps. Voilà. Et j'aimerais aussi, d'ici la fin de l'année, reprendre quelques vieux en cours. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'espère un jour arriver à comment dire, reprendre les colos que j'avais mis de côté depuis très longtemps. Mais trouver la motivation, c'est pas forcément évident. Mais bon, là, vu que j'en prends à chaque fois que deux, je me dis que ça me permettrait de me concentrer dessus et de bien faire les choses. Voilà. Donc pour ça, je suis contente. Donc les endroits où j'ai mis de la gouache, là, ça fait une démarcation plus sombre. Mais au fur et à mesure des couches, ça s'estompe et ça s'homogénéise. Au début, j'avais peur. Je m'étais dit, oh là là, mais ça va faire une énorme démarcation. Ça va se voir. Enfin, vraiment, ça va être flagrant. Ça va pas faire beau. Et finalement, petit à petit, des couches, ça s'estompe. Donc, c'est plutôt chouette. Comme je vous dis, maintenant, j'ai pris l'habitude vraiment de cacher tout ce qui me dérange ou me convient pas. Voilà. J'hésite pas. J'ai ma gouache, je la rentabilise. Il y en avait qui m'avaient demandé pourquoi la gouache, pourquoi pas autre chose. Bah, tout simplement parce que moi, c'est ce qui me convient le mieux. J'ai testé l'acrylique et j'ai testé le gesso. Et de mon appréciation personnelle, c'est la gouache que je préfère. Comme d'autres préféreront le gesso ou encore d'autres l'acrylique. Voilà. Là, je ne peux pas répondre à votre place, c'est en testant que vous pourrez savoir. Voilà. Moi, pourquoi la gouache? Parce que je trouve que c'est ce sur quoi ça gratte le moins. J'aime vraiment pas le côté... le fait que ça gratte le papier. Et même si avec la gouache ça gratte évidemment un petit peu, il n'empêche que comparé aux autres, c'est largement supportable et au bout de quelques couches on ne sent même plus de différence au niveau du papier. Pour mercredi, je suis un peu déçue. Après, comme je vous avais dit, j'étais pas plus emballée que ça à l'idée d'avoir une nouvelle saison. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on en voit plus sur la famille, que vraiment tous les membres de la famille soient impliqués. Mais après, au-delà de ça, je sais pas, j'ai trouvé ça... L'histoire des Hyde m'a pas du tout intéressée. La grand-mère, je la trouve pas très utile. Enfin, voilà. Au final, le personnage là qui m'a le plus éclaté, bah, c'est la petite nouvelle de la bande, la rouquine. Elle, j'ai adoré son personnage. Je l'ai trouvé tout à fait dans le ton et ouais, elle m'a beaucoup plu. Donc que ce soit dans la psychologie du personnage, dans son évolution, puis dans son émancipation, ouais, vraiment je l'ai trouvée très rigolote. Donc c'est le point positif, on va dire, que je retiens. Et par contre, bah, la fin, voilà, encore une fois, prévisible. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit, dès lors qu'ils énoncent certains éléments, je lui dis, allez, tu vas voir, saison 3, bim, ça et ça. Et ben ça a pas loupé. Voilà. Donc, dommage en un sens de comme toujours, voir venir les choses.
Ça me hype pas plus que ça pour la suite, encore une fois. Donc, en plus, mon chéri qui me dit, parce qu'il y a quelques wagons qu'il n'avait pas réussi à rattacher, et donc il me dit, pour la saison 3, avant de la regarder, on se refera la 1 et la 2. Je dis, tu les feras sans moi, hein, parce que déjà que la 2, là, je l'ai regardée, mais sans entrain. Je vais pas me la refaire. Non, merci. Même la 1, j'ai pas très envie de me la refaire. Donc, je te non, c'est bon. Ce week-end, on a le petit qui part en vacances chez papy, mamie, parce que du coup, c'est les vacances scolaires. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, est-ce que tu veux qu'on en profite pour farmer une petite série ou voilà. Moi, j'avais en tête Walking Dead, forcément, parce qu'en plus, la dernière saison, elle a plus d'épisodes que les autres. Et non, en fait, on a prévu quelques sorties. On profite de ne pas avoir le petit, voilà. Et du coup, au contraire, on a calculé qu'on aurait 1 ou 2 soirées seulement posées dans le canapé. Donc, parce que je lui dis que j'aimerais avoir quand même une soirée colo, hein, à pas avoir le petit, autant en profiter et prendre plaisir de me mettre au bureau, de pas attendre 20 h quoi. Dès que j'en ai envie, dès que je peux, voilà. Et donc sur les 2 autres soirs qui nous restent, on s'est dit qu'on allait se faire une série en 4 épisodes. Il y en a quelques-unes qui étaient sorties. Il y avait Adolescence que j'avais envie de voir. Marvel Zombie aussi qui est en 4 épisodes. Donc voilà, à voir sur le moment ce qui nous fera le plus envie. Bon, vu qu'on approche à grands pas de Halloween, je pense que ce sera Marvel Zombie, clairement. Et après on verra. Voilà, on avisera. On ne sait pas encore ce qu'on prévoit de faire pour la 2e semaine de vacances du petit. Ouais, vraiment on avisera. Voilà. Et bon, déjà pour la semaine prochaine, le programme est bouclé. Je m'étais dit qu'on allait profiter aussi pour aller au cinéma. Parce que c'est la première chose qu'on regarde dès qu'on n'a pas le petit. En grand cinéphile que nous sommes. Et sauf que là, il n'y a pas grand chose qui nous tente. Donc je pense qu'on va même pas aller au cinéma. Je déteste cette météo en ce moment. Le matin, il fait super froid. L'après-midi, on a chaud. Je sais plus comment m'habiller. Je sais plus comment fringuer le petit. La demi-saison, pour ça, à chaque fois, c'est un calvaire. Oh, secours. À chaque fois, je suis obligée de lui marteler. Surtout, dès que tu enlèves ton gilet, tu le mets dans ton sac. Le tour de cou, pareil. Sinon, on va jamais les retrouver. Qui est son nom ou pas. Mais bon, le matin, ouais, ce matin, il faisait 9. Et cet après-midi, 22. Du coup, on choisit quoi? D'avoir froid le matin ou d'avoir chaud l'après-midi? C'est un peu compliqué. Là, j'avoue que pour moi, l'été est tellement loin
j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit vraiment... qu'on ait la première vague de froid là. Que je puisse sortir mes bougies, mon plaid, mettre bien mes petites affaires, tout ce qui est réconfortant. J'ai acheté des petites guimauves pour tremper dans nos chocolats chauds avec le petit. Je sais que ça, il adore. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que ça prenait du temps, parce que ben on repasse et on repasse et on repasse et on repasse encore et on fait que ça. Voilà. Mais le résultat est très très chouette, c'est pour ça que je le fais quand même. Et ça va, sur ce papier je peux un petit peu le maltraiter sans risquer énormément. C'était pas le bon. Je me disais, ça fonce pas énorme. Bah oui, c'était pas le noir, c'était le chocolat. Donc moi j'hésite pas à contraster. Au début je contrastais beaucoup moins et en fait maintenant de plus en plus j'aime. Donc je fais ça, je mets du noir et je blende jusqu'à ce que ce soit satisfaisant pour moi. Quitte à passer des couches et encore des couches. Comme je disais, ça va, c'est pas désagréable sur ce papier. Les rares fois où je peux me permettre, du coup, j'en profite. Et de toute façon, j'ai des combos fétiches comme ça. J'ai pas envie d'en essayer un autre chez les Polychromos ou les Luminance. Tout comme je n'ai pas envie de faire de peau avec autre chose que les Luminance. Vraiment, j'ai mes combos fétiches. Je pense que ça sera le sujet d'une vidéo du dimanche. Voilà, vous partagez. Quelqu'un m'avait soumis l'idée en commentaire. Donc, je pense que je partagerai voilà, mes combos fétiches. Peau, or, bois, tout ça. S'il y en a que ça peut intéresser. Allez, je pense que ça fait un petit moment que je blablate. J'ai pas fini mon effet, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc moi, je vais continuer à travailler, à peaufiner mon effet. Et je vous retrouve demain pour vous montrer ce que j'aurai colorié du coup ce soir. Voilà. Ce soir, je vais pas continuer mes serpents. Je vais reprendre... le bossu de Notre-Dame, comme ça vraiment j'aurais bien alterné l'un et l'autre. Et je vous montrerai tout ça demain, puis on planifiera un peu pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Et j'ai du mal à me projeter du fait que j'ai pas le petit, c'est tellement c'est assez peu fréquent, donc du coup j'ai du mal à me projeter sur le temps que je vais avoir et que je vais pouvoir dédier au coloriage.
Donc peut-être que ce week-end je ferai pas que du mystère, ou alors j'en ferai justement un petit peu plus que d'habitude. À la fois j'ai le coloriage au numéro, je sais qu'il va me demander du temps, peut-être que je vais pouvoir en profiter pour bien l'avancer. Ça pourrait être une bonne idée. Donc de toute façon on en parle demain. Voilà, je verrai pour me projeter sur ce week-end. Et sur ce, je vous dis à de suite. Hello hello, on se retrouve, on est vendredi et on va clôturer ce vlog. Tout d'abord je vais vous montrer mes dernières petites avancées et ensuite ce que je prévois de faire ce week-end et la semaine prochaine. Alors tout d'abord, hier soir je vous avais dit que je voulais avancer dans mon grand classique pour faire le fond de Quasimodo. Du coup il avance plutôt bien, celui-là aussi. Et voilà où j'en suis, ce que j'ai fait hier soir. Je voulais une atmosphère assez sombre parce que c'est une scène qui met en avant voilà, Frollo derrière Quasimodo, et donc je voulais pas quelque chose de gai, de joyeux. J'ai recherché sur Pinterest des images de référence où il apparaissait et à chaque fois c'était des fonds quand même assez lugubre, assez sombre, et du coup je me suis dit voilà, j'allais m'en inspirer pour faire ce colo là. J'ai également juste posé la base de sa robe, voilà, de juge, de prêtre. Donc j'ai posé vite fait le noir et petit à petit ça va prendre forme. Il ne me reste pas grand chose, les quelques éléments par terre, Frollo, Quasimodo, les 3 gargouilles, le ruban et la corde. En soi il est assez rapide et je pense sincèrement que la semaine prochaine je peux le finir, parce que semaine prochaine je n'ai pas le petit, c'est les grandes vacances, pas du tout, c'est les vacances de la Toussaint et la première semaine du coup il va aller chez papy et mamie. Mais du coup le soir il n'y aura pas bah voilà, le bain, la douche, les devoirs, le coucher, etc. Ce sera vraiment que du temps pour moi. Donc je vais en profiter, je vais le mettre à profit. Voilà. Donc je vais, je pense, pouvoir le terminer. Ensuite, deuxième colo qui va pouvoir bien avancer, c'est évidemment celui de la méduse, que j'ai déjà bien avancé cette semaine, plus que je ne l'aurais imaginé. Voilà où j'en suis rendue. Voilà, j'aime énormément ce portrait, j'aime énormément son visage. Je suis très contente d'avoir utilisé la gouache pour, elle, adoucir ses traits et pour atténuer un peu tout ce qui était caché dans les serpents. Maintenant, les serpents, ça va être assez chronophage, je pense, de les faire. Mais voilà, si j'en fais un, puis une petite pause, puis un, puis une pause, je pense qu'il peut quand même avancer assez vite. Voilà. Il suffit que par contre, que je reste fixée, on va dire, sur mon idée de m'appliquer, de prendre le temps, de ne pas les bâcler. Voilà. Donc, ils avancent ici. Petit à petit, je vous ai partagé du coup mon combo pour les serpents. C'est le même combo que pour la cloche dans le classique, pour le bossu de Notre-Dame. Et je pense qu'il va très très bien rendre. De moi-même, j'aurais pas associé l'or et le rouge, mais c'est vrai que ça semble se marier assez bien ensemble, donc je suis très contente du rendu. Ensuite, semaine prochaine, évidemment, ce qui va aussi avancer, c'est notre Color With Me de Bambi. Voilà où on était rendu mercredi dernier. Donc on avait commencé vite fait le fond ici. J'avais dit que je voulais commencer le bas, essayer d'alterner au bas, vu que ce n'est que de la verdure et de la végétation qui nous reste, au moins de changer à chaque fois de zone. Ça nous permettra peut-être de comment dire, de renouveler un peu le truc et de pas être écœuré par une zone au bout d'un moment. Voilà, je pense que de cette façon il va être assez sympa à faire maintenant qu'il reste plus que le fond. Je veux dire, on a fait l'essentiel, le plus gros du colo. Voilà, le reste c'est vraiment secondaire. Vu que c'est en plus au second plan, forcément. Ensuite, pour ce week-end, alors mes objectifs, comme d'habitude, mes week-ends c'est du mystère. Donc j'avais fait mes traits noirs dans le Prince et Héros.
juste ici. Donc le personnage dans Avalonia que je vais mettre en couleur. Et une fois que ce sera fait, je pourrai faire les traits noirs dans un autre de mes livres. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir me replonger dans mon Ghibli au numéro pour pouvoir avancer mon colo du château ambulant. Voilà, j'aime beaucoup cette scène. Je suis très contente de ce qu'elle rend. Je le fais au stylo gel Longo. C'est des pointes très petites et tant mieux parce que vu la petitesse de certains détails, bah, c'est pas plus mal d'avoir des mines qui permettent une précision. Voilà, et je pense qu'il va pouvoir avancer assez bien, comme je le disais, vu que je n'ai pas le petit, dès ce week-end. Voilà, je vais pouvoir, je pense, me faire une belle session coloriage. Voilà, parce que, à mon avis, mon chéri aussi va profiter qu'il n'y ait pas le petit, pour geeker toute la journée, comme il le faisait du temps où on n'avait pas d'enfant. Et donc, voilà, on va tous les deux... se reposer, se ressourcer et vraiment profiter de ce week-end pour recharger pleinement les batteries. Voilà un peu pour ça. Hop, hop. Donc, le programme à venir, je suis super contente de cette semaine, comme je vous avais dit. Semaine dernière, j'avais eu un petit coup de mou, mon moral il est un peu en yo-yo. Là ça va mieux, je sens que j'ai repris un peu du poil de la bête, tout n'est pas réglé, loin de là, mais il n'empêche que je suis plutôt dans un haut maintenant, et j'ai très envie de tout colorier, de tout avancer. Cet après-midi, je rejoins ma copine Chloé, on va aller se poser dans un salon de thé, et je vais amener avec moi ma méduse, vu que j'ai déjà mon combo. J'ai juste amené mon petit tupperware de crayons et bah, j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà, il est commencé, j'ai juste à suivre les autres serpents. Donc voilà, je vais m'amener ça. C'est les croquettes qui tombent. Donc je vais m'amener ça et puis voilà, on va passer encore un petit moment bien sympa et très tranquille. Donc lundi, possiblement, je pourrais quand même d'ores et déjà vous montrer quelques belles avancées suivant ce que je fais ce week-end. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une vidéo spéciale fond, comme c'est ce qui était le plus remonté de ma vidéo sur les erreurs coloriage. Voilà, je m'étais dit que j'allais cibler ce petit point-là, toujours dans un moment de détente, très chill. Voilà, c'est dimanche. Et ben pour cette semaine, je vous laisse ici. On se dit à demain. En attendant, passez un très bon week-end. Coloriez bien. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!